Vous êtes bien sûr Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de KNF. Et oui, votre quotidienne tous les jours. Midi, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous présente les forces vives de l'île. Et oui, nos artistes qui sont là et qui font de la musique pour vous. Changez les idées un petit peu parce que c'est compliqué dans cette période de pandémie. En tout cas, j'ai un artiste qui travaille énormément, que ce soit sur le plan de la musique, mais aussi pour toute la jeunesse bastérienne. Il est avec moi sur le plateau de Canoufet. Mr. Makey Lion, Canoufet. Bien stylé, toi, ça va? Ça va bien installé? Ouais, au calme. Merci d'avoir fait le chemin de Bastère jusqu'à Jarry pour nous parler un peu de toi, ça fait toujours plaisir. Justement, à quel âge as-tu commencé la musique? Parce que toi, tu es un passionné, on aura l'occasion de voir ça pendant l'interview. Tu es un vrai passionné, à quel âge es-tu tombé dedans? Je suis tombé dedans très jeune, hein, peut-être depuis même 8 ans, 7 ans, depuis tout petit. Ouais. J'observe les gens chanter, puisque j'ai évolué à Gare-Charcel, il y avait Neng Marron, il y avait pas mal d'artistes. Donc depuis jeune, j'observais les grands et puis j'ai continué. Mais c'est vrai que Gare-Charcel, à l'époque, il y avait énormément, là on parle des années 90, il y avait énormément de beaux chanteurs là-bas. Justement, tu as dit Neng Marron. Tout le Voilà, est-ce secteur qu'il y A. avait un mélange entre, justement, voilà, le secteur A, entre les Africains et les Caribéens, parce que Neng Marron faisait énormément de reggae aussi. Voilà. Alors quand on parle de Neng Marron, de secteur A, de Gare-Charcel, c'était vraiment la force, c'était vraiment le côté, le mélange entre les Antilles, l'Afrique, comme tu as dit, et beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Africains. Et comme tu l'as dit, beaucoup de talents émergés de là, le secteur A, Stomy, Doc Gynéco, Passy, ainsi de suite. Justement, qu'est-ce que tu as pu retenir de cette période? Est-ce que ça t'a appris quelque chose, forgé, et est-ce que ça t'a permis justement d'alimenter ta musique? Alors oui, beaucoup, parce que cette génération-là, c'était beaucoup de messages. Donc c'était beaucoup de messages conscients. Donc les morceaux, ils nous parlaient, même ça nous aidait pour la vie de tous les jours. Quand on avait un souci, quel que soit le souci, on pouvait écouter un de leurs morceaux. Exact. Et quel que soit le morceau, tu trouvais toujours un son qui allait parler pour toi, qui allait te donner une vérité qui te faisait te remettre en question. Donc moi, ça m'a beaucoup servi. Et justement, j'ai continué sur cette lignée-là. Excellent. Je nomme lève-toi, à toi. Je ne sais pas pourquoi c'est Steven de ma tête. On salue Jamatic, Benji et le dernier, forcément, Jackie, Benji. Jackie. Eh oui, couvre-feu. T'entends pas ou quoi? Excellent. Justement, donc tu es revenu en Guadeloupe en quelle année? Donc c'est difficile parce que j'ai fait beaucoup de va-et-vient. Donc je suis né là-bas, je suis né à Sarcelles. Je suis venu aux Antilles à l'âge de 17-18 ans. J'ai vécu ici peut-être 5 ans, je suis reparti, après je faisais des allers-retours. C'est un petit peu, voilà, c'est le trajet d'un petit peu tout à chacun. On revient, on repart, on revient, on repart. Justement, et comment est-ce que ça t'a, encore une fois, nourri d'être ici? Parce que j'imagine que vivre la vibes reggae, on rappelle qu'à l'époque, il y avait quand même Tonton David qui passait à la radio régulièrement. Donc on parlait du secteur A, on avait Doc Gynéco qui émergeait. Revenir ici, où il y avait vraiment, dans le terre-terre, où il y avait du reggae, de la dancehall, le soleil qui tape, ça t'a inspiré? Oui, énormément. Le soleil ici, c'était une autre vibe. C'est un autre truc. Le reggae ici, on le vit autrement parce qu'il y a la chaleur, on est dans l'ambiance, on est dans le truc. En France, on le fait, on essaye de coller le plus possible à l'image, mais ici, on est dedans, on n'est pas en Jamaïque. C'est comme si c'est la petite Jamaïque, c'est comme si on est dedans. Tu parles de Jamaïque, est-ce qu'il y avait à l'époque, à ton époque, des sound systems en France? En France, oui, il y avait beaucoup de sound systems, avec Raga Dub Force, Full Andred avec DJ Caprison. Full Andred, DJ Caprison qu'on salue, bien sûr. Il y avait pas mal de sons, donc ça bougeait pas mal aussi là-bas. Les championnats de sound system, de France de sound system. À l'espace européen. Oh mon Dieu. Ça, c'était. Si vous n'avez pas vécu ça, vous n'avez rien vécu. C'était la vie. Donc, c'était tu es arrivé de participer en tant que peut-être MC ou en tant qu'avec un sound? J'ai participé souvent, parce que comme je côtoyais beaucoup les artistes, donc j'étais souvent là-bas. Il y a des artistes qui nous ont fait monter sur scène, qu'on connaissait. Maury m'a fait monter plusieurs fois sur scène. Jannick aussi, donc j'ai baigné dedans. Ça te manque aujourd'hui les sound systems? Il y en a moins, justement, on va parler de l'évolution du game, comme on dit. Mais est-ce que tu penses que ça manque énormément? Alors, ça manque. Parce que, hormis le côté son, quand je dis un son, pour moi, c'est comme si c'est une éducation. Parce qu'on apprenait la musique, mais avec des messages conscients. Donc, ça nous donnait des voix, ça nous donnait des directions à suivre, tu vois. Et aujourd'hui, on a perdu ça. Il y a moins de sons, je sais pas, ça se perd. On est passé à autre chose.
C'est vrai qu'à l'époque, on écoutait énormément de textes conscients, comme on dit. Souvent, les gens entendent les artistes dire conscients, mais qu'est-ce que c'est? C'est des messages justement positifs qui te font aller de l'avant et qui dénoncent certains trucs. Justement, est-ce que là encore, tu penses que de nos jours, ça manque des messages comme ça, des musiques avec des textes conscients? Ouais, ça manque énormément. Il y en a toujours, il y a beaucoup d'artistes qui sont toujours sur ce processus-là, mais ça manque parce que maintenant, les temps ont évolué, il y a Internet, on est passé, les gens aiment il y a l'enjaillement, il y a l'amusement, on est tous dans ça, hein, je blâme personne, on est tous passés par là. Donc maintenant, même, entre guillemets, les médias même ont plus tendance à jouer tout ce qui est amusement, tout ce que le peuple demande, que du conscient. Voilà, il y a un format maintenant qui est respecté. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ta musique? Comment est-ce que tu travailles ta musique? Tu as un studio? Alors, j'ai un studio, je fonctionne à Basse-Terre avec Caru, justement. Qu'on salue, que vous avez vu. Si vous n'avez pas vu Caru, vous allez sur le YouTube de Éclair. Il y a son replay. Il est encore artiste phénoménal de la Basse-Terre. À Caru aussi, je bosse aussi chez Rasabia, Freedom Fighters. Et je fonctionne dans son studio là-bas aussi. Donc, justement, on sent que les artistes de la Basse-Terre sont très proches. On a l'impression limite que vous êtes voisins. Si on vous écoute, on a l'impression qu'il y a une rue avec tous les artistes et qui vont se voir, qui répètent ensemble dans le local de Carou. C'est qu'on se connaît tous en fait. Donc il y a un partage, on se connaît tous, même si chacun fait ses affaires, mais on se connaît tous, on échange souvent, on est souvent amenés à se voir. Donc voilà, c'est que du love, c'est que du plus. Et vous aimez beaucoup le live? On aime le live. C'est-à-dire que l'histoire de mettre un CD, bon, vous pouvez le faire, ok. On le fait. Mais s'il y a des artistes, de vrais musiciens à côté de vous, vous êtes heureux. Mieux. Ben oui, c'est mieux. Enfin, moi, pour ma part, personnellement, je préfère le live parce que on vit la musique, tu la vis, tu la ressens. C'est pas pareil que le CD. Exact. Franchement, suivez tous ces artistes qui viennent de Basse-Terre, vous verrez. Surtout les anciens, vous verrez, vous allez adorer parce qu'ils adorent encore une fois le live. Et donc, ça nous ramène un petit peu à ce temps où il y avait justement des groupes qui se produisaient justement sur les scènes basteriennes. Ça fait plaisir. Justement, est-ce que c'est pas compliqué pour vous, artistes, cette période de confinement, de couvre-feu, de pandémie? Ben si, c'est très compliqué parce que les couvre-feux, 19h, donc on n'a pas le temps de faire grand-chose. Même les répètes, c'est compliqué. Même moi, les répètes, j'ai dû arrêter les répètes parce que sinon on est obligé de courir. On t'a 1 heure pour répéter, tu cours pour rentrer chez toi, c'est pas évident. Après, on essaye de faire autre chose en attendant. On fait des clips, on va au studio, on écrit, on essaye de faire passer le temps. Justement, on voit un clip passer depuis tout à l'heure. C'est ton tout dernier clip? Oui, c'est le dernier clip Acteur. Donc Acteur, c'est sorti il y a 2 semaines. Ok. Justement, ça revient à ce qu'on disait. Acteur, pourquoi? Parce que faut faire comprendre aux gens que la musique, faut rester soi-même aussi. Tu vois, faut rester soi-même. C'est pas que de jouer un rôle. Faut être soi-même, faut être le plus vrai possible parce que tôt ou tard, ça nous rattrape. Et c'est important. C'est le message que je voulais faire passer. Surtout que lorsqu'on joue le rôle débrouillard, en parlant de notre Mikey, disait que de toute façon, sur le long terme, on devient fou. Mais on devient fou. Vaut mieux de soi parce que tôt ou tard, ça te rattrape. Donc voilà, le clip passe en double écran. Acteur, vous pouvez aller le voir sur YouTube, le partager, liker encore une fois des images. Avec qui travailles-tu justement? Est-ce que c'est toi qui filme, qui écrit le scénario, qui dit quoi faire? Alors, pour tout ce qui est scénario, c'est beaucoup moi. Beaucoup moi. Et la personne qui m'encadre, ma manageuse aussi. On bosse ensemble, on écrit les scénarios. Et après, tout ce qui filme, c'est Miséricorde. Donc Miséricorde, c'est avec lui que j'ai l'habitude de bosser. C'est lui qui a fait Terre-Mère aussi, qui a fait Evelove, donc je bosse avec lui et je suis satisfait jusqu'à maintenant. Vu que tu as le temps, est-ce qu'il y a un projet dans les bacs? Peut-être qu'il y a un album qui va sortir ou est-ce que tu le prends cool? C'est-à-dire que voilà, c'est single par single. Comme j'aime bien dire ici, c'est vrai que tu as connu aussi cette génération. On achetait beaucoup les CD. C'était 20 morceaux, 21 morceaux. On était vraiment gâtés. Là, c'est vrai que sortir un CD comme ça de 21 morceaux, ça se fait moins. Est-ce que tu continues sous cette lignée-là? Moi, je suis dans l'optique, comme tu as dit, je trouve que sortir un album de 20 morceaux, je pense qu'il y a beaucoup de morceaux qui passent à la trappe et les gens n'ont pas forcément le temps de siroter chaque morceau et de prendre le temps. Donc moi, je préfère sortir single par single, prendre le temps de travailler sur chaque morceau et voilà, je prends mon temps. Après, je peux rassembler peut-être 4-5 morceaux, faire des petits EP, mais pour l'instant, je fonctionne au single. Ça me va très bien. Excellent. Donc, on parlait depuis le début de milieu assez urbain. Mais est-ce qu'on te retrouve que sur le milieu urbain? Est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur du gros cas, sur de la begin, sur du zouk? Alors, j'ai tendance à dire que je suis un artiste versatile. Donc, ça veut dire que je ne suis pas fermé. Je ne suis pas fermé. Tu peux me retrouver sur du gros cas, sur du voilà. Je ne suis pas fermé. L'essentiel, c'est de rester moi et que quel que soit le style de morceau sur lequel je vais chanter,
quand je chante, il faut qu'on reconnaisse que ça soit moi, c'est tout. On dit, ah, Faut que là, je- c'est du Michael Iron. ça. Voilà, parce que c'est mon style et voilà, je veux Ok. garder ça. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tu ne te cantonnes pas seulement à la musique. Tu organises, voilà. Encore une fois, pour la vie bastérienne, Voilà. tu as une association, Karaoke Event. Karaoke Event. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, pour la petite histoire, ben, en fait, depuis que je suis revenu aux Antilles, en fait, ça me manquait parce que je dis, il n'y a pas beaucoup de son de système, il n'y a pas beaucoup d'événements. J'ai envie de faire mes affaires et bon, je trouve que ça ne va pas à l'allure que je voudrais que ça aille. Donc, du coup, j'ai monté l'association, c'est une Karaoke Event, l'association d'événementiel, Ok. avec Karu, mon président adjoint. On essaye justement, le but c'est de découvrir des jeunes artistes qu'on ne connaît pas forcément. Ok. Et aussi, prendre ces artistes-là, les mettre en avant. On réunit, en fait, dedans, dans l'association, tu as des maquilleuses, tu as des gens qui font de la vidéo. Donc, c'est que chacun puisse faire ressortir son art à travers l'association. Donc, on fait un Excellent. événement, il peut y avoir de la danse, il peut y avoir un peu de tout. Donc, Justement, là maintenant, effectivement, il n'y a plus d'événements, mais avant, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire? Je crois qu'il y a des rencontres entre même où on peut venir en famille, oui, oui. parce qu'il y a des ventes de repas, il y a de la Voilà. musique Il y a de la tranquille, musique, il y a voilà. de l'amusement et bon enfant, tout le monde, Voilà. toutes les générations Ouais, et ouais, tous les ouais. styles Tout le peuvent monde venir se mélanger. Voilà. C'est dans la continuité un petit peu Voilà. de l'époque à l'ancienne, en son Voilà. système, c'est l'amour, Oui. l'homme, c'est un petit peu dans cette continuation. Voilà, le but c'est pas de, on veut pas comment on dit ça, Cantonner, voilà, on veut pas cataloguer Oui, c'est dur à dire, même moi, j'y arrive pas. une certaine tranche d'âge. Et tu vois, donc du coup, on attire tout style de génération, comme tu as dit, les grands, Ouais. les enfants. Et on a fait, par exemple, l'événement que tu parlais, c'était la Beach Edition. On a Exact. fait 2 éditions à la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières. Donc, tout au long de la journée, tu as du live, tu as tournoi de foot, tu as danse pied dans l'eau, tu as des animations pour les enfants. Ouais. Donc, il y a pas mal de choses, il y a pour tout le monde en fait. C'est vraiment venir te divertir, passer un bon moment en famille. Et Exact. voilà. Ça fait du bien. En plus, vous avez des surprises. Vous êtes là tranquille. Il y a Dexter qui prend le micro avec sa fille dans les bras en train de chanter un son. Ensuite, il y a Samo qui arrive. Voilà. Ensuite, il y a Caro, Michael Iron. D'un seul coup, on voit Renzi qui arrive. Et Voilà. puis là, Voilà. Ayola, on se dit, mais on est où? Voilà. Et tout ça, c'est gratuit, sur une plage. Voilà, c'est comme ça. bien, franchement. Avec, Justement, est-ce que tu arrives quand même à te projeter en 2021, à te dire que bon, voilà, on se dit. En septembre, je ne dis même pas pour les grandes vacances, en septembre, voilà, on pourra essayer de refonctionner. Est-ce que vous mettez déjà des projets sur place, des lives, des beach, des trucs comme ça? Oui, il y a des projets. À chaque Vous fois. restez positif? Oui, moi je lâche pas l'affaire. Moi je suis un peu battant, donc ça veut Il dire peut que. avoir la Covid, moi je lâche pas la tête. Ouais, moi je suis toujours en train d'essayer de créer des projets. Après, comme là on devait faire un événement là, comme les nouvelles normes sont tombées, donc Ouais. j'ai repoussé encore. À chaque Voilà. fois qu'on donne des nouvelles normes, je repousse à la date d'échéance jusqu'à temps qu'un jour ils nous disent c'est bon, faites C'est vos bon, affaires. faites votre vie d'ailleurs. Voilà Carou, que voilà en image, on en parlait depuis tout à l'heure. On salue bien sûr toute la Basse-Terre. Ouais. On sent que tu fais souvent des featuring. On sait que tu fais avec les Bastériens, mais est-ce que ça pourrait t'arriver de faire peut-être avec des Pointois, avec des Martiniquais, avec des Guyanais, ou même avec un anglophone? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai des morceaux qui sont. Il y a des morceaux qui datent. J'ai déjà fait un featuring avec Calipi il y a un moment. Le Ok. son, il est dans le PC, là, il n'est jamais sorti. Ok. Bientôt, il y a un autre featuring qui arrive. Bon, je ne vais pas trop parler. On va attendre. Il aime bien Je utiliser le laisse la truc. surprise. Mais ouais, je suis ouvert. Franchement, je suis ouvert. Moi, je ne suis pas fermé. Le but, c'est du partage, c'est l'amour. La musique, c'est ça, c'est du partage. Donc, je ne suis pas fermé d'esprit. Je suis. Ah non, faisons. Justement, Je demande que ça. si tu devais avoir, on va laisser les Français de côté, comme ça tu n'auras pas de problème à choisir un ou l'autre. Mais si tu devais choisir un anglophone, voilà, de la Caraïbe, avec qui tu aimerais bien faire un featuring? Si je suis un anglophone, Jamaïque, Barbade, Trinidad, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, The VI, eh oui, Virgin Island. Ils ont des artistes là-bas. Oh là là. Je te vois bien faire un Chronix. Chronix, et ouais. Le Jamaïque. Parce qu'on se ressemble, enfin, je trouve qu'on a des petits traits de similitude. Chronix. Peut-être Popcan aussi, j'aime bien. Ouais. Popcan, Poplan. En Oui, Guyane. Poplan, Guyane, exact. Ouais, il y a pas mal de personnes que. Ouais. En Martinique, peut-être Sahel, Yannick, il y a beaucoup de gens avec qui, voilà. Ok. Que j'inspire Ah, à ben, bosser avec eux. on imagine déjà le Easy. résultat. Honnêtement, il m'a donné des Yeah. noms là. Il faut que ça se fasse. Hein. Ouais, Maintenant, du vous monde. connectez sur Zoom, vous faites un truc, vous faites des featuring. Hein. Eh, ça passe, on veut de la musique là. On est stressé, on est enfermé chez soi, on veut bouger. Ouais, il faut. Les gens, Justement, ils en ont comment est-ce que marre. tu décrirais ta musique?
Ma tu as dit musique, que tu es un artiste versatile. voilà, donc Ta ma comment musique, elle c'est beaucoup de messages d'amour, beaucoup de messages de paix. Euh, que ce soit, quel que soit le thème, j'essaye de l'aborder toujours d'une façon, pas ironique, mais bon, faut pas s'accabler sur ce qui va pas, donc j'essaye de prendre ça plutôt cool. Voilà quoi, ma musique s'adresse à tout le monde. Et puis c'est écoute, et voilà. Moi je suis plutôt un artiste, c'est assieds-toi, écoute les paroles. Ok. C'est pas de la musique où tu vas t'enjailler, mais il n'y a Ouais. pas que de l'enjaillement, c'est assieds-toi, écoute. Assieds-toi, écoute, c'est important. C'est Et le quelle est la message. place de la musique? Puisque comme tu l'as dit, tu as beaucoup fait le voyage entre Paris et la Guadeloupe. On voit un petit peu tout ce qui fonctionne au niveau national, international. On voit les artistes qui fonctionnent. On a l'impression que nos artistes ont vraiment un talent international. Ou même, on sent aussi que notre musique est reprise un petit peu par tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui nous manque, nous, pour que voilà, ce ne soit pas d'autres qui le fassent, mais nous? De la C'est- structure, de l'organisation, T'as le tout soutien dit. du public, T'as qu'est-ce tout qu'il faut? dit. Ben, il y a de tout ça. Il faut qu'on soit plus structuré entre nous, avoir plus de structure. Et puis le public aussi, il faut que le public arrive à emmener ses artistes au devant de la scène. Privilégiez vos artistes avant de privilégier les artistes étrangers, c'est important. Excellent. Ça, Donc, c'est important. c'est parfait. Tu me tends une perche, donc on va rappeler justement les derniers morceaux de Mikey Lion disponibles. Que peut-on retrouver sur YouTube si on veut t'écouter? Quels sont les Alors. sons absolument écoutés? Alors le dernier Terre-Mère, bien sûr, le dernier acteur, pardon, acteur qui est sorti il y a 2 semaines. Ensuite Terre-Mère, Ouais. où je parle du retour au pays. C'est important. faut Le écouter retour au ça. pays, il est facile. Souvent, on retour se au dit, pays. bon, voilà, on va retourner au pays et tout, mais est-ce que l'adaptation est simple? Ou est-ce quand même qu'il faut s'habituer au mental, à la façon de fonctionner Voilà. guadeloupéenne, qui est, c'est tout un monde. Voilà. Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation? Pour moi qui est né en métropole, oui. Ouais. Parce que c'est un autre fonctionnement. Voilà, faut s'adapter. Mais après, ça a été facile parce que bon, je suis toujours venu ici en vacances, j'ai de Ouais. la famille ici, donc voilà, j'ai pas galéré. Mais c'est important. Puis de toute Ouais. façon, tu sais, l'adaptation à Basse-Terre, c'est leur mot Basse-Terre. Donc de toute façon, on s'adapte. Voilà. N'importe qui peut y aller, les gars. Vous allez vous adapter. Après, j'ai envie de dire, c'est un choix, c'est un Ouais. choix. À partir du moment dans ta tête, tu as dit, tu es prêt, tu veux rentrer au pays. Exact. Tu es prêt, tu rentres au pays et tu fais ce qu'il y a à faire, tu te poses pas de questions. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous tapez Mikey Lion, Terre-Mère, Terre-Mère. retour au pays natal. Encore une fois, un thème excellent. Quels sont Terre-Mère. les thèmes justement que tu abordes dans tes musiques? Ben, c'est les problèmes de tous les jours, hein. C'est la vie de tous les jours, c'est l'amour, la joie, la peine, je parle tout. Mais c'est beaucoup de conscience. Moi, je suis Ouais. très. Ça a toujours rapport avec un fait d'actualité, des choses comme ça. Je suis toujours à l'affût de ce qui se passe. Regardez. Ce que je vis, en fait. Ouais. Je ne veux pas raconter ce que je ne suis pas et ce que je ne vis C'est pas. du vrai. Voilà. C'est du vrai. Alors on a acteur, Terre-Mère, Ever Love, Evelove, parce qu'un peu d'amour, ça ne mange pas de pain. Bien douce, il y a pas mal de sons. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, ah ben, pour la peine. On va donner donc toutes tes adresses sur Internet. D'accord. Comme ça, on saura où se faire plaisir. Est-ce que Bah tu es oui. connecté sur Facebook, Instagram, TikTok ou même mieux, est-ce que tu as un site Internet où on peut retrouver toutes tes productions? Ouais, bien sûr. Alors sur le Facebook, c'est Facebook Mikey Lion officiel sur Facebook. Sur Insta, c'est Mikey-8 Lion sur Instagram. Ensuite, j'ai mon site internet sur Wix, donc Voilà. mikeylion.management, wixsite.com. Voilà, dans le replay, vous mettez pause parce que c'est vrai que c'est comme en tout petit et vous agrandissez puis vous copiez, vous tapez chaque lettre parce que c'est sur le site internet que vous avez vraiment toutes ces musiques, tous ces clips, tout et tout. Et sinon, si vous voulez savoir ce qui se passe en Basse-Terre, commencez à liker la page Association Karaoke Event. Lorsqu'il y aura la fin du confinement et compagnie, pendant les grandes vacances, vous verrez, on va tous se retrouver. Ça va nous faire du bien. Oui. Un petit coucou bien sûr à Nathalie qui n'attend que ça. C'est important. Ah oui. En tout cas, Mikey, merci d'être passé sur le plateau. Merci à Si toi. tu avais un tout dernier message, justement, pour nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Jamaïque, Dominique, Haïti, Barbade, Jamaïque et sans oublier, j'ai déjà dit Jamaïque, donc je vais dire Saint-Vincent parce qu'on pense à Saint-Vincent, bien entendu. Vas-y, ta caméra est juste là. Eh bien, force et courage. Et puis, tenez bon dans cette période difficile de Covid. Il ne faut pas se laisser abattre. Et puis, tant que vous pouvez vous évader, écoutez du son, écoutez du Mikey Lion, écoutez ce que vous voulez. Et puis, changez-vous les idées. Et ça ira, on va finir avec ça très vite. Et puis, one love, beaucoup d'amour, beaucoup d'unité. Et c'est ce qui va faire qu'on va avancer.
Yes, sir. Big up. Oh, merci beaucoup pour ce message positif, on en a besoin. D'ailleurs, maintenant, KNF, c'est ça, c'est que du positif, on laisse le négatif à la porte. Merci à toi, et dès qu'il y a une petite nouveauté, un featuring, vous repassez sur le plateau avec toute la bonne, toute la j'allais dire marseillaise. Eh oui, c'est un marseillais. on est en mode football. Bastérienne. Merci encore, et puis on continue. On lâche pas le travail. Yes, I. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.